Mesdames, Messieurs, chers amis, chers frères et sœurs, salut, que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient avec nous tous. Dans le moment ça, nous venons pour nous capables de continuer ensemble avec l'étude Apocalypse. Côté nous allons traiter sujet et Apocalypse 13. Dernière vidéo nous avons fait sur Apocalypse, nous avons été dans Apocalypse chapitre 12. Côté nous avons parlé des femmes dans l'arc dragon. Aujourd'hui, nous allons entrer dans le chapitre 13 de l'Apocalypse. Côté nous allons parler de bête qui sortit dans la mer. Apocalypse chapitre 13, verset 1er jusqu'à verset 10. Prenez Bible, chers amis, à nous étudier ensemble. Comme ça, on a étudié, comme ça, on a avancé, on a connaît qui côté pour nous camper, on a connaît qui ça pour nous faire, chers amis, parce que bon Dieu lui-même, il pas quitté nous même seuls. Il quitte nous avec parole là qui pour guider nous, qui pour enseigner nous, qui pour corriger nous dans toute justice, pour nous connaître qui ça pour nous faire, pour nous gagner la vie qui va jamais finir. Bête qui sortit dans la mer, Apocalypse chapitre 13. Prends Bible, ouvrez dans dernier livre dans la Bible, qui c'est Apocalypse ou dimanche Révélation, même qui est Bible que là, nous pourrons lire ensemble. Il dit, moi voyons bête qui sortit dans la mer. Bête là gagne 7 têtes, li gen 10 cornes. Bête là semblait avec un léopard. Coli semblait avec un léopard. Tête li c'est un coup tête lion. Et li gen 10 cornes. Chaque corne yo gen un diadème ou du moins une couronne. Pat li yo c'est un coup patte ous, chers amis. Là nous avons 3 caractéristiques que bête ça gagne. Premièrement, tête li c'est tête lion. Corps li c'est corps léopard. Et pat yo c'est patte ous. D'après verset. Chers amis, il y a 3 éléments, il y a 3 animaux qui paraissent là. Eh bien, nous parlons du premier indice dans l'Apocalypse 13 là, qui pour permettre que nous identifions bête là. Tout le monde connaît que l'Apocalypse chapitre 13, il parlait de une première bête, il parlait de une deuxième bête. Et finalement, il parlait de sa bête, deuxième bête là pour le faire, et qui pourra le permettre que les hommes adorent la première bête là, c'est ça qui pourra le marque de la bête. En plus, le monde parlait de marque de la bête. Mais pour qu'on ait marque bête là, il faut qu'on identifie bête là d'abord. Dans l'Apocalypse chapitre 13, verset 2, il dit, la bête que j'ai vue était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Dragon licité, nous capables dans l'Apocalypse chapitre 12, chapitre nous devons passer. Nous dragon, c'est Satan le diable. C'est Satan le diable qui baille bête la autorité, lui qui baille pouvoir, et c'est lui qui baille trône, lui chita sous l'ia. Eh bien là, chers amis, est-ce que bon pouvoir sous la terre que Satan baille trône? Nous pouvons à travers caractéristiques que bête ça gagne, nous pouvons capable d'identifier qui sa bête là symbolisée. Eh bien, en nous symbole. En prophétie, chers amis, pour un bibou, on a cherché verset ça qui soutenait tout ça nous pouvons dire là. De l'eau, dis-moi la mer que bête là sorti là-dedans, c'est symbole des peuples, des nations, des foules, d'après Apocalypse 17, verset 15. Bête là lui-même, chers amis, c'est un roi ou du moins c'est un royaume, d'après Daniel 7, verset 17 et verset 23. Eh bien, quand nous que bête la gagne, c'est une dynastie ou bien un symbole de puissance. C'est une dynastie ou bien symbole de puissance. Konyo c'est symbole de puissance. Diadème qui sous konyo c'est une autorité royale. Ça veut dire konyo représente autorité royale. Oh, nous va pas verser, excusez-nous.
Kon li symboliser ces symboles de puissance d'après Somme 18 verset 3, d'après Daniel 8 verset 5, d'après Daniel 7 verset 21 et verset 24 de Daniel 7. Couronne c'est autorité royale d'après 2 Timothée 4 verset 8, d'après Somme 21 verset 4, d'après Apocalypse 19 verset 11 à 16. Dragon, c'est un symbole de Satan d'après Apocalypse 12, verset 3, verset 4, verset 9. Alors, chers amis, nous gagnons tout symbole qui ça signifie. Bête là, lui-même nous dit c'est symbole de roi ou bien un royaume. Là, nous sommes capables de connaître c'est un royaume qui gagne 7 têtes. Ça veut dire qu'il y a plusieurs autres royaumes qui sont ensemble avec lui, qui ont même caractéristiques. Qui gagne même travail qu'il a fait ensemble avec lui. Li gen 10 kon, ça veut dire 10 kon yo c'est 10 puissances qui accompagnent bête, qui accompagnent royaume ça. Mais royaume nan gagne 3 caractéristiques principales, 3 bêtes principales qui paraissent. Là nous regardons dans Daniel chapitre 7, chers amis, nous voyons Daniel te faire vision de 4 animaux. 4 animaux ça yo. Premier c'était un lion qui a 2 ailes, deuxième c'était un ours et troisième c'était un léopard qui a 4 têtes et 4 ailes. Et chers amis, nous voyons tous les 3 bêtes ça yo paraître dans une seule bête ça. Et Daniel te voyait un 4e animal que il n'est pas capable d'identifier à qui ça ressemblait. Et bien 4e animal que Daniel te voyait, il n'est pas identifié, il n'est pas apparaître dans bête ça. Mais, bête ça lui-même, lui représentait 3 lots. Qui donc nous capables de conclure que 4e animal que Daniel te voit, c'est même animal ça qui paraît là, qui gagne caractéristique tous les 3 lots. Qui donc, chers amis, c'est même animal ça qui subit des transformations. Nous allons aller plus loin pour nous voir. Premier dit ça, c'est dragon qui baille autorité, qui baille puissance, qui baille trône. C'est ça que fait nous dire dans Daniel que 4e animal là, d'après Daniel, c'était Rome impériale. C'était la Rome impériale qui était terrible, qui était un pouvoir de fer, qui était plus dur que tout l'autre. Nous voyons 4e animal que Daniel te voit dans Daniel 7 là, 4e animal là te gagne dans fer. L'écraser, li briser tout ça le joindre. Eh bien, nous voyons c'est au pouvoir Rome qui te paraît tant pour un pouvoir de fer qui était plus dur que tout l'autre empire qui était passé avant yo, et qui te gagné, qui te crasé, brisé tout ça qui était en face. Il n'est pas gagné opposant, il n'est pas capable de gagner l'autre qui était capable de paraître en face. Il était plus dur que l'autre. Eh bien, chers amis, c'est le 4e animal que Daniel te voit, c'était Rome impérial. Et Jean lui-même dans Apocalypse, il voit un animal qui a caractéristique 3 autres animaux que Daniel te voit. Et il a 10 cornes, il a 7 têtes. Tandis que 4e animal que Daniel te voit, il a 10 cornes tout. Ça veut dire qu'il y a un rapport entre eux. Alors, chers amis, c'est dragon ou bien Rome impérial sous Constantin. C'est lui-même qui représentait dragon dans l'Apocalypse. Qui donc c'est lui-même qui baille bête ça, nouveau bête ça, c'est lui qui baille puissance là, qui baille autorité. Nous parlons dans l'histoire, nous connaissons, nous disons dans le commencement étude là, nous te dit si ou pas mettez histoire ensemble avec prophétie pour comprendre prophétie, ou avez bien difficulté pour comprendre prophétie. Faut qu'on connaisse qui ça qui est passé. Laisse la prophétie après de comprendre qui ça qui pourra le passer. Eh bien, l'ancienne Rome païenne, il n'a pas aucun pouvoir sacerdotal. Il n'a pas de pouvoir l'église. Il n'a pas aucune autorité sur l'église. C'est un pouvoir politique seulement qu'elle te gagne. Mes chers amis, Rome païenne ça, dans faiblesse, il arrive dans un moment faiblesse, il pourra transformer pouvoir ça en un pouvoir sacerdotal. C'est laisse ça pouvoir ça lui-même, il pourra orgueilleux, il pourra gain caractéristique l'autre bête qui te gagne dans Daniel. On a les plus devant pour nous connaître.
Pendant des siècles, par habilité pouvoir romain, par ruse, li pas porté à lui-même, li fondé un pouvoir avec une forteresse, tel que même jodi a, côté pouvoir li a temporel, li semble brisé et privé. Chers amis, yo tellement gen ruse, pouvoir yo vin fondé à un pouvoir politique ou religieux. Toute autorité civile et politique li exercer et cependant une influence secrète et subtile vraiment prodigieuse. Li dirige dans un large mesure royaume qui dans tout le monde ça avec des leviers secrets. Je dis à nous capables qui ça et le Vatican fait, il a dirigé tout pouvoir, il a un pouvoir sur toute autorité sur la terre avec des pouvoirs secrets. Il a des habilités extraordinaires pour faire ça pour faire. Pouvoir li véritable et li capable plus grand que ça que empereur romain yo te kon exercer sous roi yo te gen sous roi qui te gen dans l'époque là et sous sujet. Eh bien, chers amis, c'est Constantin, chers amis, dans l'année 330 qui commençait le processus là. Il fait une forme de conversion et il se déplace là, siège il se déplace à papauté. Côté il transfère capitale à Byzance ou bien Constantinople et il relève Nouvelle Rome. Le 11 mai 330, d'après Apocalypse 12, verset 14, il montre nous que dragon avec femme, dragon tablité avec femme pour manger petite là qu'il voulait faire, qu'il voulait dévorer petit garçon. Petit garçon, ça qui te doit perdre toute nation avec une verge de fer qui montre nous c'est Jésus-Christ. Alors, petit la montée, à joindre papa dans le ciel là. Alors, dragon irrité contre femme. Ça montre que bataille qui t'a fait contre Jésus-Christ, c'est l'Empire romain impérial là qui t'a fait. Eh bien, ça montre que dragon représentait l'Empire romain impérial. Alors, Léo dit que dragon bail autorité li bail siège à bête là, ça montre qui est-ce qui te bail siège là à l'autre c'est Empire romain à travers Constantin qui te transféré siège là et puis li quitte place là pour évêque de Rome qui vient bail naissance à ça le pape là qui bail naissance à la papauté. Eh bien Empereur romain Justinien qui venait juste après Constantin, il déposait entre mains évêque de Rome, dans une grande autorité dans l'année 539. Ça veut dire, Constantin te bail siège là, il pas de bail autorité, il pas de bail pouvoir. Eh bien, Empereur Justinien lui-même, dans l'année 539, il bail une grande autorité. Deuxième indice là, chers amis, il montre nous que, d'après Apocalypse 13, verset 4, il montre nous que pouvoir ça, bête ça, c'est un pouvoir religieux parce qu'il exigeait adoration. Apocalypse 13, verset 4. Et il adorait le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Et il adorait la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Il montre nous que il exige adoration. Nous voyons que yo adoré bête là et yo adoré dragon. Adoration li fait et li directionne nous vers religion. Depuis nous adoration nous religion. Eh bien, c'est un pouvoir politique et c'est un pouvoir religieux. De pourtant de ligue une grande autorité, ligue pouvoir et ligue siège social, nous c'est un pouvoir politique et li exige adoration, c'est un pouvoir religieux. Chers amis, on va le plus clair toujours pour nous à qui ça bête l'assemblée. Daniel, dans Daniel 7, nous premier bête qu'il te c'est un lion. Lion, d'après l'explication que les anges là te bail Daniel, il te fait connaître que lion ça c'était Babylone la grande. Et bête ça, il semblait avec lion. Est-ce que Babylone là je dis non Babylone physique là pas là encore. Eh bien, ça montre que pouvoir ça li gen même orgueil que Babylone te gagne. Deux caractéristiques que lion te gagne Babylone, c'est orgueil et idolâtrie. C'est un pouvoir qui est orgueilleux et c'est un pouvoir qui idolâtre.
li adorer idole. Deuxièmement, c'est un ours. Ours là, c'est royaume de Perse, là qui est venu après royaume de Lion. C'est Médo-Perse. Il était qu'on offre culte au dieu soleil. Eh bien, chers amis, nous pour voir ça, il y a même caractéristique là tout, il offre des cultes à Dieu soleil. Nous capables de gon pouvoir sur la terre qui gagne des images là, qui toujours un soleil d'elle. Pour voir ça, qui existe aujourd'hui, il toujours un exemple soleil là. Troisièmement, c'est la Grèce. La Grèce lui-même qui était représentée par des ours à 4 ailes, pas des léopards qui ont 4 ailes. Dans Daniel 7, nous voyons, c'était pour voir la Grèce là. Pour voir la Grèce là, qui ça te qu'on fait? Il était qu'on prier saint, il était qu'on invoquer les saints. Pour voir ça, lui-même, chers amis, il prend caractéristique ça, il invoquer saint, il prier saint. Eh bien, nous sommes capables d'identifier pour voir, chers amis. Li gen orgueil et li adore idole, li adore Dieu soleil, même Jacques Médépès, et li invoquer saint, li prier saint yo. Eh bien, pour voir ça, li clair pour nous capables de découvrir sur la terre qui c'est la papauté. La papauté, c'est lui qui représente la bête de l'Apocalypse 16 et 13, parce que li gen toute caractéristique que bête la gagne dans l'Apocalypse 13 là. C'est pas nous qui dit, li clair, chers amis. Bête la gen tête lion, li gen patte ours et li gen corps léopard. Il semble léopard. Eh bien, léopard, c'est la Grèce qui te qu'on adore saint. Yo pas gen un Yahweh avec religieux, yo pas yon pouvoir religieux, yo pas entré dans le christianisme. C'était yon pouvoir païen qui te gen faux Dieu à adorer, qui c'est, yo te qu'on adore saint, qui c'est la Grèce. Eh bien, Médo-Perse, yo idoles yo te gen, c'était Dieu soleil, Tammuz. Eh bien, Babylone lui-même, c'était idolâtre et yo te orgueilleux, yo considéré tête yo comme Dieu. Nous capables de voir qui Jean et Nebuchadnezzar lui-même il était levé une statue, c'est statue Nebuchadnezzar même il était demandé pour adorer statue qui donc li orgueil et Nebuchadnezzar te fait 7 ans à manger zèbre parce que il était levé tête li devant mon Dieu, il te mettait tête li puis ou passer toute bagaille. Pour voir ça, chers amis, li gagne même caractéristique là, il mettait tête li dans place bon Dieu. Li adorer Dieu soleil et li adorer saint. Troisième indice, là, nous trouvons dans Apocalypse 13, verset 5, li blasphémé. C'est un nom de blasphème, li gagne. Pape Léon XIII, dans une lettre qui était écrite que l'encyclique daté le 30 juin 1894, il déclarait, nous tenons sur cette terre la place du Dieu Tout-Puissant. N'importe monde qui doit prendre place, bon Dieu, c'est blasphème que lié pièce monde. L'homme sur la terre va prendre place, bon Dieu. Nous capables de voir qui est-ce qui a blasphémé. Nous douceions pape Léon XIII en 1894. Le nom de blasphème encore adressé à grande église, à grand pouvoir, ça qui c'est pape. En anglais, nous capables de trouver nos livres en anglais sur site internet. Vous capable d'écrire The Great Encyclical Letters of Pape Léo XIII. Page 304, nous avons une déclaration ça que Pape Léon XIII fait dans la grande encyclique Lettre de Pape of Pape Léo XIII. Nous pas dire en anglais, nous disons Pape Léo XIII. Eh bien, chers amis, dans Marc chapitre 2, verset 3 à 7, Ésaïe 43, verset 25, dans Marc 2, verset 3 à 7, nous voyons comment les pharisiens ont accusé Jésus de blasphème parce qu'il était dit qu'il n'a pas donné péché. Jésus-Christ pas de blasphémer parce qu'il c'est Dieu. Il n'a pas de reconnaître lui comme Dieu. Il dit blasphémer. En nous, l'autre déclaration que l'Église catholique fait dans des catholiques puissent, page 78 et page 79. Il dit cherchez tout partout côté où vous voulez, parcourir le ciel et la terre, ou pas trouver aucun être créé qui est capable de pardonner péché, sinon que extraordinaire ça qui c'est le prêtre catholique romain. C'est blasphème lié les hommes pas capables de pardonner péché, chers amis. Eh bien, 4e indice, Apocalypse 13, verset 7.
Il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre, et il lui fit donner autorité sur toute tribu, tout peuple et toute langue et toute nation. Apocalypse 13, verset 7. On nous considère une déclaration remarquable qui tire dans un livre qui est le Institute of Public Ecclesiastical Law. C'est loi ecclésiacale de l'Église catholique dans volume 2, page 142. Pape Marianus de Lucas. Il fait déclaration ça. L'Église peut, de par son autorité divine, emprisonner les hérétiques, les condamner aux flammes et confisquer leurs biens. Il n'y a pas de plus offense que l'hérésie. Eh bien, chers amis, Pape ça, Marianus de Lucas, il fait connaître que l'Église a une autorité divine pour mettre du feu sur le monde, pour prendre ça au posséder et pour condamner. Est-ce que, chers amis, Jésus-Christ te baille pièce mon droit après le fin de mourir pour te condamner monde, pour te mettre du feu sur le monde? Non, jamais. C'est ça qui montre que il a autorité pour faire la guerre ensemble avec Saint et pour remporter la victoire. À nous noter une publication que l'Église catholique fait dans Western Watchman of Saint-Louis. Il dit dans numéro 24 décembre 1908, il dit l'Église a persécuté. Seul un novice en matière de l'histoire de l'Église peut nier ces faits. Il y a un catholique qui fait déclaration ça. Il est le Western Watchman of Saint-Louis. Il est le Saint-Louis, l'écrit de Western Watchman. Il dit l'Église persécutait puis le monde. C'est un novice seulement qui peut nier faire ça dans l'histoire de l'Église. Eh bien, Apocalypse 13 fait nous connaître dans verset 7. Il fait connaître que il a pouvoir sur tout peuple et pour remporter la victoire, pour faire la guerre ensemble avec Saint pour le remporter sur eux. Et il fait la guerre vrai. Là, pour exemple, si un monde, chers amis, qui est fanatique de l'Église catholique, ou dis-moi, si c'est un frère catholique, j'en dis, ou capable de dire, m'a fait mentir sur le peuple là, ou capable de dire, m'a pas remis l'Église catholique, m'a dénigré l'Église catholique. Répondez-moi question, ça fait. Qui est-ce qui t'a tué Jean Hus en 1415, qui te mettait du feu sous lui pendant tout vivant, à la fin du Moyen-Âge? L'Église brillait guère par son intégrité et sa stabilité. N'importe monde qui t'est dressé pour te revendiquer contre l'Église là, ou t'as payé ça. Réformateur, ça qui c'est Jean Hus, qui te paraît avant Martin Luther, eh bien, monsieur te brûlé vif. Un an plus tard, Jérôme de Prague, il subit même ça ensemble avec Jean Hus, il brûlé tout vif. Martin Luther lui-même, il n'a pas oublié ça que il a fait ensemble avec monsieur Sayo. Mais il prend naissance à Leipzig, entre autres. Il enseignait même Jean Hus a enseigné. Et il même, il dit nous sommes tous des Husistes. C'est ça, et Martin Luther lui fait connaître. Martin Luther lui brave danger pour attaquer, pour réformer l'église, je dis à l'église protestante, c'est lui qui vient et réforme protestante. Tout le monde comme ça. Et Martin Luther sorti dans l'église catholique, il dénonçait tout ça qui vous fait qui pas bon. Aucun côté dans la Bible, ou pas côté bon Dieu par autorité pour baptiser un petit monde tout petit, il pas que connaissance. La Bible dit n'importe monde qui croit la baptiser, la sauver ou pas baptiser petit monde. Aucun côté ou pas que vous capable de prier pour monde qui mourit. Et monde qui mourit pas faire rien pour monde qui vivant. Et on dit mort pas connaît rien, il pas repentir, il pas faire rien. Eh bien nous capables et les gens Martin Luther lui-même était révolté, il créé, il formé protestant. Et nous tout le monde qui voulait faire réforme ça, il était traqué, il était brûlé, il était jugé, metté en prison et bah yo peine injuste. Peine yo pas bay bête. Ce qui amène dit cela, Apocalypse 13 verset 9, Apocalypse 17 verset 9. Il dit moun qui gagne intelligence et qui gagne sagesse, cette tête là. C'est 7 montagnes côté femme dans chita.
Et c'est 7 rois tout, 5 tombés, il y en existe l'autre là pour qu'on vienne. Et là, il vient, l'a prêté peu de temps. Chers amis, description ça qui Jean Bay dans Apocalypse 17 là, il corrige Apocalypse 13. Il y a un rapport entre Apocalypse 17 et Apocalypse 13. Apocalypse 17 allait plus loin pour le montrer dans le futur là qui sa bête ça va le faire. Parce qu'il dit, bête là parle encore, c'est femme qui chita sous lui dans Apocalypse 17 là. Mais dans Apocalypse 13, il montre que bête ça, son deuxième bête qui va réanimer bête ça. Apocalypse 13, à partir du verset 11, l'autre bête qui paraît, qui pourra refaire image première bête là, parce que première bête là parle encore. Son femme qui n'a place. Ça veut dire femme. Femme ça qui chita sous bête là, qui prend place bête là. L'éclair, chers amis. Dragon te bay bête la autorité, li bay pouvoir, et nous caractéristiques que bête la gagne. Apocalypse 17 montre nous plus clair, ça veut dire femme dans place bête là. Apocalypse 17 là vient et qu'on y a là, il vient montrer que bête là tout de rouge, il prend même pour les dragons, ça veut dire bête qui dans Apocalypse 17 là, c'est même dragon même. Et puis femme qui chita sous lui, c'est lui qui représente bête là que dragon te bay autorité. Ça veut dire pour montrer que femme dans la Bible représente l'église. Dans la prophétie, il y a deux femmes. Il y a deux femmes dans la prophétie. Il y a une femme pure et une femme prostituée. Prostituée a représenté l'église tout, mais c'est l'église déchue. Apocalypse 12 montre une femme, c'est une femme qui pure, qui charge de lumière. Et Apocalypse 17 montre une femme qui est sur une bête et qui est dans le désert. Il y a un lieu désert. Sans lumière fait noir, ça veut dire son l'église qui errant, qui déchu, qui oublié chemin bon Dieu. Eh bien, chers amis, nous souhaitons nous comprendre clair. Nous disons clair que Apocalypse 13 montre dragon séparé de bêtes là, mais Apocalypse 17 pour le plus explication, plus détaillée, il montre bête là qui c'est propre dragon et il montre femme qui c'est bête là dans Apocalypse 13. Femme qui c'est l'église là. Ça veut dire autorité, ça n'est pas que l'église. Elle te recevra pouvoir dans main dragon. Il recevra pouvoir dans main dragon. L'église n'a pas de non fiction institution. Il seulement te la papoter pouvoir, ça a un bon pouvoir religieux. Il rentre dans l'église que bon Dieu te quitté dans mes disciples. Il commence à faire changement et puis il commence à maltraiter si là qui pas d'accord ensemble avec lui. Tout ça qui voulait être fidèle à bon Dieu, yo traqué yo touye yo. Et tout ça qui voulait entrer dans la corruption, yo entré dans la corruption. Même gens où dans 7 souris, dans 7 trompettes, yo moto gen étoile qui tombe. Toute étoile qui tombe, c'est dirigeant l'église qui tombe dans la corruption, qui rentre dans l'apostasie, qui vient de naissance à l'église, qui c'est l'église catholique romaine, qui c'est représenté femme Apocalypse 17 là, qui sous avec sang saint yo. Sous avec ça, c'est montré que l'église a touillé en pile chrétien, il touillé en pile saint. Et sans yo couler, c'est lui qui est responsable sans ça fait dire sous. Yo jeté des chrétiens dans des colisées de Rome. Yo chiré avec 2 chevals. Yo fan yo dans planche. Yo cloué au sous quoi. Eh bien, chers amis, yo cloué pied tête en bas. Eh bien, nous capables de voir clairement qui pouvoir lier. Pour nous pas dire c'est même pas l'église catholique. Mais entre-temps, chers amis, chers amis, dans l'église catholique, il y a des gens qui sont sincères qui cherchent mon Dieu. Je ne sais pas si vous trompez. Mais l'autorité, vous connaissez ça. L'autorité de l'église catholique, vous connaissez ça. Grand, papi, prêtre, vous connaissez qu'ils ne pas dans le chemin bon Dieu. Mais masse peuple là yo même yo a suivre yo penser à suivre Jésus-Christ. Parce que image yo sophistiqué image yo. Toute image ancien idole Tammuz, Sémiramis et Nimrod yo changé yo. Yo dit c'est Jésus-Christ, Marie et Joseph. Eh bien chers amis, peuple a trompé ou pas comme ça. Mais c'est ça que fait bon Dieu, dit Libanon change toujours, il dit sortez du milieu d'elle mon peuple, Apocalypse 18 verset 4. Si vous sortez ou pas bien pas à fléau dans l'église et ou pas participer dans le jugement, c'est ça dit dans Apocalypse 18.
verset 4. Cette tête là, il dit 5 tombées, yon existe et yon poko vini. Ça représente 5 tombées, yon existe et yon poko vini. Les gens t'ont écrit Apocalypse, li était dans période empire romain, li pas de transformé en Rome papal. Et ça fait Jean dit yon poko vini, Rome papal la pote. Et là, elle vini la dire peu de temps, la dire 1260 années. Mais cette tête yo qui tombe, mais 5 yo qui tombe yo. Mais si l'acte là dans l'époque Jean, c'est Rome impérial. 5 qui tombe yo, c'est 5 rois, 5 pouvoirs qui campaient pour nier l'existence mondiale et qui campaient en face peuple mondial. C'est l'Égypte en premier. Nous connaissons l'histoire d'Égypte à peuple Israël là. Deuxièmement, c'est la Syrie. C'est la Syrie qui détruit 10 dans 12 tribus d'Israël là. Et après la Syrie, vient Babylone. La Syrie détruit 10 tribus, il restait seulement 2 tribus qui, c'est ça fait le peuple mondial, peuple juif. Il parle de Israël, encore il seulement les juifs. Parce que 12 tribus d'Israël n'a pas existé encore. Babylone, qui c'est 3e, Mède de Perse 4e, la Grèce 5e, et dans la période Jean t'avait créé, c'était dans la période Rome impériale. Si la poko vini, c'est Rome papal, au 6e siècle, et l'elle vini la dire peu de temps. Peu de temps, il dirait, c'est ça, Apocalypse 17 dit, bête la parle encore, il dirait peu de temps. Bête la dirait seulement 1260 années, 12 siècles, qu'il dirait moins que l'autre pouvoir. Eh bien, chers amis, nous sommes capables de 10 cognos même, n'a décrit pour vous. Et ça fait lui dire 10 cognos, c'est 10 rois. 10 rois, ça. 10 rois, c'est, chers amis, c'était 10 tribus baba. C'est 10 tribus baba qui étaient accompagnés pour voir romain dans l'époque là. C'est anglo-saxon qui vient d'Angleterre aujourd'hui. C'est Burgonde qui vient de la Suisse aujourd'hui. Allemagne qui vient d'Allemagne aujourd'hui. Wisigoth qui vient d'Espagne aujourd'hui. Franck qui c'est la France aujourd'hui. Ostrogoth, il parle encore. Eruls, il détruit en 493. Ostrogoth détruit en 538 par Empire romain, par Rome papal, par la papauté. La Suève, qui c'est Portugal aujourd'hui, et Vandal, qui parle encore, qui détruit en 434, après Jésus-Christ, et Lombard, qui c'est Italie aujourd'hui. Toi, ça qui parle là, dans Daniel, nous voyons un petit con qui montait, il jetait 3. Et il montait tête, il parlait contre les terres, il attaquait les saints, il combattait avec les saints, il vainquait. C'est même histoire ça que Daniel a raconté dans Apocalypse 13 là. C'est même prophétie là. Que Tikon c'est lui qui représente bête Apocalypse 13 là, premier bête là. Mais jeudi on a parlé là, il fait connaître que bête ça, il parle là parce qu'il dirait peu de temps. C'est ça que Apocalypse 17 il parlait de futur. Apocalypse 13 montrait que bête là dirait peu de temps. Et Apocalypse 17 montrait que bête là parle encore c'est femme là qui n'a place li. Alors c'est l'église là qui l'a dit bête là par là encore. Eh bien, l'église ça, qui l'a, il montre que bête là pour remonter encore de l'abîme. Eh bien, bête là c'était pour suprématie que le pape te gagne, pour te brûler le monde, mettre du feu sur le monde, il perdit suprématie ça en 1798, côté Constantin et côté Napoléon Bonaparte, vous général Berthier, arrêtez pape là et il mourit en prison. Il perdit suprématie ça. Et il a cherché pour le reprendre suprématie ça. C'est ça Apocalypse 17, le faut qu'on ait. Et il vient pour le remonter encore. Remonter ça, c'est que l'église avrale, pour l'église catholique, nous, qui semblait plus, qui s'entache aujourd'hui. Et l'église qui semblait l'entrer dans comme si, ouais, ils ont paix, ils ont silence total ou senti ou apprendre ton côté. Ou senti ti chan yo doux aujourd'hui à chers amis. Eh bien les bêtes ça remonté encore. La tourné même monstre qu'elle était dans la période Moyen Âge là. Pour attaquer. Et c'est là ça nous pouvons connaître ça que la marque de la bête.
Sixième indice, l'Apocalypse 13, verset 5. Livre Apocalypse l'a déclaré que puissance bête là l'a duré 42 mois. C'est peu de temps ça que Apocalypse 17 fait connaître que et Apocalypse 13 là fait connaître que les Apocalypse 17 fait nous connaître que l'autre la venir l'a duré peu de temps. 6e là et 7e là pour venir la venir l'a duré peu de temps. Eh bien 42 mois c'est peu de temps ça. 42 mois prophétiques. Dans 42 mois nous trouvons 1260 jours années prophétiques. 42 multiplié par 30 égale 1260. Eh bien, il y a une étude chronologique de la prophétie qui apprend nous en matière de prophétie, mois au compte 30 jours. Non seulement en matière de prophétie, dans le calendrier juif, là, tout mois a 30 jours. Et année a 360 jours. Eh bien, 1260 jours, ça, c'est 1260 années en prophétie. 1260 années, ça, nous trouvons prophétie, ça, 1260 jours. Ça, il est mentionné 7 fois dans le livre, dans Apocalypse et dans Daniel. C'est pas l'autre prophétie qui est liée. C'est pas période, et pas plusieurs périodes. C'est même prophétie 1260 jours. C'est une seule période. Il est mentionné 7 fois à cause de l'importance liée dans l'histoire. Dans le livre Daniel, là, nous trouvons dans Daniel 7, verset 25, Daniel 12, verset 7, nous trouvons dans Apocalypse 12, verset 14, c'est un temps des temps et la moitié des temps, dans Daniel, dans Apocalypse 12, 14, et dans Daniel 7, Daniel 12. Dans Apocalypse, nous trouvons dans Apocalypse 11, verset 2, Apocalypse 13, verset 5, et c'est 42 mois. Dans chapitre 11, Apocalypse, là, verset 3, dans Apocalypse 12, verset 6, c'est 1260 jours. Il y a bali trois façons. Un temps de temps et la moitié de temps, 42 mois et 1260 jours. C'est la même période prophétie. Eh bien, dans la prophétie biblique, là, il y a 360 jours et moi, il y a 30 jours. Dans le calendrier juif là. Un temps de temps et la moitié de temps, il est égal à 3 ans et demi. Et 3 ans et demi, on a trouvé 3 ans, 6 mois, il y a 42 mois là, il est égal à 1260 jours. 1260 jours prophétie, c'est 1260 années réelles. 1260 années réelles. Qui verset qui soutenait ça nous dit? Ézéchiel 4, verset 6 et Nombre 14, verset 34. Il dit un jour prophétie, il comptait une année. Donc 1260 jours, c'est 1260 années. L'histoire apprend nous qu'en 538 de notre ère, pouvoir pas par là, il renversait 3 dans la puissance majeure qui était opposée à lui. Nous avons dit que Baba, il y a 3 qui étaient opposés à lui, l'écrasé, c'est Ostrogoth, Erwils et Vandal. Nous sommes ça, les napsites d'Icon pour nous, nous sommes si la qui détruit. C'est Ostrogoth 538, Erwils c'est 493 et Vandal c'est en 434. Vandal détruit avant, Erwils détruit après et Ostrogoth c'est dernier qui a été détruit. Et après on fin détruit Ostrogoth en 538, eh bien Rome papal te vient sans opposition et lui fait salver les païens opposants. Eh bien 538 a les ajouté 1260 années là-dedans, qui année là-bas. Pour nous, la prophétie à lui-même, chers amis, il n'est pas menti, il est clair, il est accordé avec l'histoire. Par contre, le monde qui dit Apocalypse c'est pour une autre période la pied. Eh bien, c'est contre-réforme des prêtres catholiques qui, après, dans la période de réforme, ils ne sont pas capables de combattre contre la réforme. Tout autant, il y a boulé le monde, il y a maltraité le monde, plus le monde a levé dans la réforme. Eh bien, ils viennent avec des doctrines pour détruire la réforme. Ils disent que toute prophétie biblique dans l'Apocalypse, c'est pour le futur. Ils font connaître qu'Antichrist là, la vini, l'hypocovini, tandis que l'Antichrist là, c'est le pape même. C'est lui qui mettait tête au-dessus de tout ça que le Dieu, tout ça qui a pas adoré, il demandait pour adorer lui comme étant Dieu. Il est le saint pape. Qui est-ce qui est saint? C'est le bon Dieu qui est saint, par une pièce monde qui est saint sur la terre. Les nous ajoutent 1260 années sur 538, là-bas 1798. Est-ce que l'église catholique a un événement qui est passé en 1798? Oui. On a dans l'histoire. Dans l'histoire, chers amis, nous voyons qu'il a commencé la suprématie en 538, c'est là qu'ils
annulé Oswego qui était opposé à l'IA, dernier pouvoir opposé. Et en 1798, Apocalypse 13 pour le montrer nous qui rapport qui gagne et ensemble avec l'histoire. Apocalypse 13 verset 3 fait connaître que bête là, yon nan tête yo semble blessé à mort. C'est pas toute bête là, c'est yon nan tête yo. Nous sautons que cette tête là, c'est 7 rois. Alors c'est yon nan tête yo qui blessé à mort. Certes, dans Apocalypse 17, c'est tête bête là qui peut convenir, c'est tête là qui peut convenir. Qui dirait peu de temps? Eh bien, en 1798, qui est-ce qui était frappé à mort? À Valence, il mourit. Nous prenons ça dans l'histoire pour vous. Épuisé à l'âge de 82 ans, dernier molli qu'il reprend, ces mêmes paroles que Jésus-Christ est sur la croix, il a mouru. Père, pardonne-leur. C'est le 29 août 1799 qu'il mourit. On a parlé de Pape Pie VI. Pape Pie VI, il a arrêté en 1798. Il fait 1 an en prison et il mourit en prison. Avant de mourir, il dit Papa, pardonnez-vous. Même parole que Jésus-Christ te répété, comme si lui-même son deuxième Jésus. Eh bien, chers amis, c'est pour voir ça qui dirait peu de temps. Mais puis devant, Napoléon Bonaparte pensait qu'il était détruit pour voir ça que les papotés. Il pensait qu'il était fini avec lui. Mais il n'a pas pensé de prophétie qui dit seulement un blessé mortel qui pourra le guérir. Blessé mortel qui pourra le guérir. Ce n'est pas le pape qui pourra le ressusciter, non? Pape là, c'est un simple homme. Mais pouvoir toujours là, papoter toujours là. Il pourra élire l'autre pape et mes blessés mortels là pour le guérir. En 1798, il fait connaître que blessé pour le guérir. Il pourra le permettre que pape là, la retrouver influence là. 1798, il frappé en blessé mortel, il mourit en 1799, et après le fin mourir, il a remplacé lui par l'autre pape, et il a cherché moyen pour le retrouver influence universelle qu'il a gagné, pour le préparer au rôle dramatique qu'il pourra jouer dans le dernier jour, les blessés. Qui les blessés mortels la guéri? Apocalypse 3 et 13, verset 8, il fait connaître, il dit, tout habitant de la terre pour l'adorer. Si la yon n'a pas écrit dans le livre de vie, depuis la terre, les monts fondés, dans le livre agneau immolé, yon pour l'adorer bête là. Qui j'ai toute la terre pour l'adorer bête là, chers amis? C'est pas un piste électronique. Piste électronique pas gagner avec adoration. Adorer, c'est lui qui prend le marque là. Automatiquement, ou adorer bête là, ou recevoir marque bête là. C'est ça marque bête là, chers amis. Apocalypse 13, verset 8. N'a accordé verset ça. N'a préféré dans Apocalypse 14 verset 9 qui dit n'importe monde qui adore bête là et image bête là ou même ou recevoir un marque sur front sur même et ou à boire dans divin comme le bon Dieu tout. C'est ça la marque de la bête, chers amis. Adorer, de pour adorer bête là ou pour bête là et ou marqué par marque Satan parce que bête ça c'est Satan qui va pouvoir. De pour adorer ou adorer Satan. Et de pour adorer Satan ou marquer pour Satan. C'est un marque systématique. C'est pas un marque qui peut être visible, mais c'est un marque symbolique qui est lié, chers amis. Toute la terre pour l'adorer bête là. Toute la terre, si l'âme n'a pas écrit dans le livre de vie. Je dis à regarder qui j'ai un côté, non ça a passé, tout le monde, chers amis, a honoré lui. Je connais la vidéo, ça pile le monde pour dire que monsieur, ça parle de l'église catholique. Il a parlé mal des papes là. Je regarde plusieurs autres vidéos, côté mon a une série de vérités sur la papauté. Depuis le monde qui fâché, chers amis, ou innocent, sur qui Jean-Marc l'a venu et qui côté l'a venu, qui Jean l'a fait répondre pouvoir universel qu'elle te gagne. Eh bien, restez branchés, chers amis, à Aristef TV. Restez branchés, chers amis, Aristef TV. Abonnez à la chaîne là, partagez le message là et invitez les amis et famille pour regarder la vidéo ça parce que c'est une question de vie et de mort. Apocalypse lui avertit nous contre tout événement qui vient pour venir. C'est pour nous faire un pile attention pour ne pas tomber en bas. Fléau ça qui vient pour venir. Bon Dieu avertit nous pour nous fléau pas frapper nous. Si nous pas avertis, fléau pour frapper nous.
Si nous pas sorti dans mi-temps Babylone, dans mi-temps confusion ça, ou ka dit ah, m'pas dans l'église ça, m'pas dans confusion. Quelle que soit la religion là-dedans, nous capable dans confusion. Il suffit que vous pratiquez la Bible et que ça la Bible dit. Il suffit que vous tendez sa parole bon Dieu a dit, ou acceptez le Jean Lia et vous mettez en pratique Jean Lia. Laisse ça. Ou pas passer en bas fléau. Si vous pas mettez parole bon Dieu en pratique, quelle que soit la religion, ou dans Babylone. Apocalypse 14 fait qu'on est qui est-ce qui pas pour Macbeth là. Pas répéter des paroles sensées, chers amis, pour dire, ah, je pas prendre Mac là. Là, vous venez pour le vaccin, je pas prendre, c'est un vaccin à bailler. Mais, parole bon Dieu a fait qu'on est ces gens qui adorent bête là, qui prend Mac là. Si vous adorez bête là, que vous prenez vaccin, qu'on pas prendre vaccin, qu'on prend puce électronique, qu'on pas prendre puce électronique, qu'on prend Mac bête là. Apocalypse 14, verset 12. Il dit qui ça pour faire pour pas prendre Mac bête là. Ou pas besoin de goût, mais pas besoin de vaccin, ou pas besoin de puce électronique, pas de quoi Dieu pour aller scanner dans la fontaine. Mais qui ça pouvait? C'est ici la persévérance des saints qui gardent le commandement de Dieu et la foi de Jésus-Christ. Veillez changement commandement. Ça qui dit commandement par là, mais ou tout là, ou attendre ma pour marquer. Parce que dit commandement, bon Dieu aboli. Apocalypse 14, verset 12 dit, c'est monde qui a persévérance dans le saint yo. Qui garde le commandement bon Dieu et qui gagne la foi dans Jésus-Christ, la foi en Jésus-Christ de gagne. C'est yo qui pas prendre Macbeth là. Eh bien, pour pas prendre Macbeth là, c'est volonté bon Dieu pour faire. Pour pas prendre Macbeth là, c'est le commandement bon Dieu pour observer. Eh bien, chers amis, prochain sujet nous, c'est la bête qui sortit dans la mer, bête qui sortit dans la terre. C'est une bête qui sortit dans la mer, je dis à nous baou, mais une bête qui sortit dans la terre. C'est dans l'Apocalypse 13 à partir du verset 11. Côté nous pral préparer le sujet ça, nous pral venir ensemble avec lui pour connaître qui ça bête qui sortit dans la terre pour le faire, qui rapport lui ensemble avec bête qui sortit dans la mer. Que le Seigneur bénisse nous.